Donc on commence à l'heure, je suis très content. Il y a une belle salle, je suis aussi très content. Merci d'être là, merci d'être présent, merci d'être présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kamel Abdou, je suis l'organisateur du festival, en collaboration avec la Maison des Jeunes, bien sûr, qui m'accueille et qui me permet de faire ce festival depuis plusieurs années. Et je suis très content et encore satisfait de le faire chaque année. Je vais ouvrir le festival avec Rachid Dibou, qui est le parrain du festival, en fait, qui dès le départ était là. Dès le départ m'a dit oui, on s'est rencontrés sur un film, je suis comédien, on s'est rencontrés sur un film qu'il a réalisé avec Eric et Ramsey qui s'appelle Halal Police d'État. Et depuis, on ne s'est jamais lâché. Il a toujours été là pour nous soutenir, a toujours été là pour donner sa passion et son énergie à ce festival-là. Donc je veux juste que tu dises un mot et puis après on ouvre le festival. Un mot, tu sais très bien que ça va être difficile. Hein, écoutez, quand on a fait la première édition, on a dit on se verra à la 5e. Est-ce qu'on y croit? Il n'y a pas beaucoup de gens qui y croyaient sur Colombe, hein, mine de rien. Mais on fait 5 là maintenant. Et c'est super, bravo. Déjà, ça c'est impressionnant. Voilà. Et il y a surtout des talents incroyables qu'on a vus ici, qui sont juste la sélection, elle est incroyable. Moi je fouille. Hein. J'ai été voir un petit peu sur Internet. Oh, il a fait ça, c'est qui lui, etc. J'ai fait la même chose pour le jury. Hein. Donc, voilà, je suis très content justement de ce jury parce qu'il est incroyable et vrai. Il y a plein de compétences. J'ai hâte de débattre avec vous. Ça, c'est le truc incroyable. Et puis, vive Colombe, vive les réalisateurs honneurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour les écoles, pour les jeunes qui veulent faire des études là, sur le cinéma, il n'y a pas d'âge, je rappelle. Il n'y a pas d'âge pour écrire, il n'y a pas d'âge pour jouer, il n'y a pas d'âge pour être technicien, il n'y a pas d'âge. Il y a plus de 450 métiers dans le cinéma, il y a de la place. Il y a maintenant plus de 13, officiellement, il y a 13 plateformes qui sont sorties. Il y a de quoi faire, on a encore beaucoup de choses à raconter. Voilà. Super, merci. Je déclare officiellement la 5e édition du Festival de films de Colombe ouverte. Merci. Pour commencer, je vais vous présenter le jury. Je vais demander aux membres du jury de venir, de Pascal Lono, le président du jury. Pauline Mille, membre du jury. Angelina Wism et Mélina Tatopoulos. Venez me rejoindre sur scène pour vous présenter un peu. Pauline Mille, on peut les applaudir. Angelina Wism, Mélina Tatopoulos et Pascal Lono, le président du jury. Donc moi je préfère que les gens se présentent eux-mêmes, donc je vais juste demander à chaque membre de dire un petit mot et son activité, ce qu'il fait, et voilà. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir, je me crois, ça y est, déjà le soir. Eh bien, donc je m'appelle Pauline Mille, moi je suis formatrice pour les comédiens. En fait, j'ai créé une formation pour aider les comédiens à les accompagner dans leur carrière, dans la gestion, pour qu'ils puissent plus se créer d'opportunités de travail. Et voilà, donc je travaille aussi dans une agence aussi d'acteurs depuis peu, qui s'appelle Singulariste. Et voilà, en gros, en quelques mots, ce que je fais. Merci beaucoup. Angelina. Merci, bonjour. Je suis Angelina Vim, chanteuse pianiste. Et je chante surtout principalement dans les cabarets à Paris, piano bar. Et je fais aussi des concerts autour de Barbara, Piaf, les grands classiques de la chanson française et beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, donc Mélina Tatopoulos, je suis comédienne de formation. J'ai fait de la mise en scène aussi. De la production, assistante réalisateur, enfin voilà, j'essaye de toucher un petit peu à tout. J'ai ma boîte de production qui s'appelle Irini Productions. Et voilà, hein, ça en est pas mal déjà. Merci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc je m'appelle Pascal Luno, comme la lune et l'eau. Je suis surtout dans ce métier depuis presque 40 ans en tant que coach. C'est-à-dire que je prépare des comédiennes et des comédiens pour les films. Voilà, avant qu'ils aillent tourner. Voilà, j'ai aussi fait un film, j'ai monté une école il y a longtemps, je suis scénariste. Voilà. Bref, je suis dans le métier depuis longtemps. Et voilà, en se retrouvant avec Monseigneur ici présent, Kamel, il m'a proposé d'être dans le jury. J'ai dit oui, d'accord, allez hop, c'est parti. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
وعدتني تبقى معايا كده بالعمر. Eh ben merci pour ce film. Merci pour la sélection. Comme le disait Rachid tout à l'heure, il y a 5 films seulement, donc déjà d'être ici, c'est un honneur. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, écoute. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir montrer ce film. On avait déjà effectivement sélectionné ton film L'Héritage l'année dernière, je crois, c'est ça? Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a qui sont très fidèles au festival, mais il y en a qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et dire comment tu es arrivé dans le cinéma? On a 45 minutes, c'est ça? Non, on a quelques minutes. Alors, on va être très rapide. Moi, je suis arrivé très tard sur le cinéma. J'ai pas aimé ça jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis, à un moment, un jour, je me suis retrouvé avec une caméra dans les mains et je me suis rendu compte que ça permettait d'ouvrir plein de portes, de faire plein de choses, de faire vivre des émotions. Et donc j'ai commencé à tourner des films et puis en parallèle de tous les films que j'ai pu faire, donc documentaire d'abord puis fiction, j'ai un amour qui a grandi pour le Liban, qui était à l'origine complètement indépendant de ça. Aujourd'hui ça fait 15 ans que je vais régulièrement au Liban. J'ai plein de choses qui m'inspirent, j'ai cette lumière, on en parlait, de la Méditerranée que j'ai envie de garder, que j'ai envie de capter, et puis ces comédiens que je trouve super, donc j'ai envie de continuer de tourner. Enfin, le Liban, c'est le pays où tout est possible, dans un sens comme dans l'autre. C'est ce que répète sans arrêt Wassim, le producteur, on peut avoir le meilleur et le pire qui coexistent. Moi, je rencontre Wassim un peu par hasard un soir, qui s'avère être un avocat libanais et qui me dit « j'ai toujours rêvé de faire du cinéma ». Et je lui dis « écoute, on s'entend bien, t'as un peu d'argent puisque t'es avocat et moi j'aime bien faire des films, donc si tu veux je reviens à Beyrouth dans quelques mois et on fait un film ensemble et puis je t'apprends à faire du cinéma ». Il me dit « d'accord ». Et il me dit « moi je t'apporterai pas grand chose d'autre que te présenter un comédien qui est un ami à moi ». Et je commence à lui dire « voilà, j'ai envie de tourner un film, j'ai pas trop d'idées, est-ce qu'on pourrait discuter ensemble d'un projet de scénario ?» en sachant que j'avais 2 semaines sur place et qu'il fallait après que je reparte. Et on a discuté, et puis cette histoire est née, parce que cette histoire, elle est... la question de la virginité au moment du mariage au Liban, elle est culturelle, elle n'est pas cultuelle. Et puis j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont témoigné pendant que j'écrivais le scénario et qui me disaient ah, je te parle pas de moi, mais moi je connais une amie qui... Et puis qui me racontait des histoires de relations naissantes. Et donc ce film est né quand il y a eu donc ces 3 personnages. Rafik m'a dit et qui va interpréter les 2 autres rôles? Mais j'ai dit en fait je ne te connais que toi, donc propose-moi des gens peut-être. Enfin ça paraît foutraque le film, je le trouve en fait un peu foutraque, mais il y a un truc qui va bien avec l'ambiance locale, je trouve. Ouais. Et donc il m'a présenté Rita qui joue Leïla, à qui j'ai dit mais oui, par contre dans ce film il faudra embrasser un garçon, et elle me dit oh, mais s'il s'agit d'embrasser un garçon, j'ai envie de retourner avec le premier garçon que j'avais embrassé au cinéma il y a quelques années en arrière, donc je vais appeler Nicolas. Et elle a appelé Nicolas qui était en tournage à Dubaï et qui a dit mais je reviens juste au moment où tu commences à tourner. Donc voilà, cette foutraquitude. Belle magie pour arriver. Merci beaucoup pour arriver à ce film-là. Et je suis très content aussi de pouvoir de dire un mot sur le Liban aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était l'idée de ma sélection en fait. C'était effectivement pour faire un hommage au Liban. Merci beaucoup. C'est toujours très passionnant la manière dont un film arrive. On a toutes des histoires, tous les réalisateurs qui sont là, ou même les gens qui ont travaillé dans le cinéma, vous raconteront toujours des anecdotes, et c'est ça que je voudrais éclairer pour les publics qui ne connaissent pas, qui regardent que des films. En fait, faire un film, il y a toujours des histoires derrière le film et derrière les films. On passe au film suivant. Le film suivant, c'est
premier mercredi du mois, de Mélodie Ada et de Adrien Rosé. Je vous laisse le découvrir encore et on aura le privilège et encore l'honneur de pouvoir accueillir Marlon Vérin, qui est le petit acteur que vous allez voir, qui est déjà là. Je vous laisse découvrir le film. Marlon, viens voir. Ouais. Tu vois la fille là? La fille là? Ouais. Tu vas aller la voir. Oui. Et tu vas lui dire. Sacha, il trouve que le livre que t'as, c'est une super idée. Au début, j'étais pas sûr que c'était toi, donc. Ah bah si, du coup, c'est vraiment moi. Sacha, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? bah le foot, t'as dit qu'on allait au parc. C'est une Dragon Ball. Faut les 7 pour faire 20. Ah ouais? Et je peux faire quoi comme vœu, par exemple? 1, 2, 1, 2. Bonjour Marlon, Bonjour. ça va? Très bien. Ça se passe bien? Oui, T'as une belle veste à paillettes qui est magnifique. merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment tu es arrivé dans ce film-là? Ma mère, elle avait vu une annonce sur Facebook et elle s'est dit est-ce que tu voudrais jouer dans ce film? Je lui ai dit je vais tenter. Oui. Et donc j'ai été pris pour les castings. On a fait, je me souviens plus des noms, mais on a fait tous les castings, tout ça. Alors parle-moi de la première. Alors en fait, quand tu as un micro comme ça, il faut que tu le mettes pardon. juste en dessous la bouche, voilà, comme ça, tu le colles et puis ça, c'est parfait. C'est Aznavour qui chante comme ça. Et comment la première expérience de casting, qui est-ce que tu as rencontré? Comment ça s'est passé? Je crois que j'étais avec Adrien Rosé et Mélodie Ada, les deux réalisateurs du film. Ils m'ont demandé, parce que vous m'avez demandé si j'avais de l'expérience. J'ai dit que j'avais jamais joué dans un film. Et donc ils m'ont fait réciter un texte. Un texte qu'ils t'avaient donné avant, c'est ça? Oui. Ouais. Pour que je récite devant eux et je connaissais. Et c'était un extrait du film ou pas? Oui. Ouais. C'est un extrait du film. D'accord. Nous un peu. En fait, ma mère a reçu un coup de téléphone. Et ensuite, elle allait me dire t'as été pris. J'étais tellement content que j'ai sauté sur le lit. D'accord. Bah, c'est bien. Et donc c'est ton premier film? Oui. C'est ça, ouais. Et raconte-moi un peu le tournage. Comment ça s'est passé? Ils t'ont donné un texte à apprendre? Tu l'as appris tout seul? Tu l'as appris avec quelqu'un? Comment t'as fait? D'abord, ils m'ont donné le texte. Et ensuite, ça pouvait être de l'impro. Ah oui, donc ça veut dire que tu peux... J'avais le texte en tête, mais je pouvais faire de l'impro. Tu étais autorisé à improviser? Oui. D'accord. Et donc dans le film, il y a eu des improvisations? De ce qu'on a vu? Oui, certaines. D'accord. Tu te sentais plus J'ai libre? modifié quelques scènes. D'accord. Tu te sentais plus libre de pouvoir improviser, de rajouter des choses? Oui. Ouais. Et le texte était contraignant ou non? Ça allait? Le texte, puisque j'ai une bonne mémoire, ça allait. Tu m'as même dit que je crois que tu connaissais le texte des autres acteurs. Oui, je connaissais le texte de Mélodie et Stéphane. Ah, donc s'ils avaient eu un trou, tu aurais pu leur répondre alors? Oui. Et parle-nous de cette expérience, alors l'expérience que tu as eue avec l'acteur, l'actrice. C'est la meilleure expérience de ma vie. Raconte-nous un peu. D'abord, on est arrivé à Lille, on a posé nos affaires et le premier jour de tournage a commencé. Le premier jour, je crois que j'étais sur le vélo avec Stéphane Crépon, sur le porte-bagages, et on allait dans les rues. C'était ça la première scène qu'on a tournée. D'accord. Donc c'est la scène qu'on voit à la fin, c'est ça? Oui. Ouais. Donc on n'a pas tourné le film dans l'ordre en fait? Non. D'accord. Par exemple, je me souviens que la scène de la glace, c'était pas dans l'ordre du film. Ouais. C'était la meilleure scène. Ça arrive souvent. Est-ce que tu sais pourquoi on ne tourne pas le film en séquence? Pourquoi on ne tourne pas le film dans l'ordre dans lequel il a été écrit? Tu ne sais pas pourquoi? Parce qu'en fait, si par exemple, il y a plusieurs parties du film qui se passent dans un seul et même endroit, par exemple une salle de classe, et ben comme tout le matériel est installé là, comme toutes les personnes sont là, comme l'endroit a été privatisé pour tourner ce film-là, on fait tout d'un bloc et on fait toutes les scènes concernant cette pièce-là, précisément. Ça nous permet de dépenser de moins d'argent et surtout d'éviter de faire des allers-retours, quoi.
Tu vois, on va pas parvenir à chaque fois dans le même endroit alors qu'on a plusieurs parties du film qui nous permettent, qui doivent être dans la même pièce. Voilà. Okay. Est-ce que Mélodie et Adrien, ils t'ont donné des indications en tant qu'acteur? Ils t'ont dit quoi faire, quoi dire, comment le faire? Parfois. Ouais. Parfois. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc ça veut dire que ce que tu proposais était parfait, alors. Oui. Génial. Et bah écoute, c'est ton premier film et je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses du cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Bah oui, j'ai envie d'être acteur plus tard. Ah, d'accord. Bon bah voilà, l'appel est lancé. Parce qu'il y a beaucoup de gens du cinéma, tu sais, dans cette salle. Tu peux faire un appel solennel en disant voilà, je suis acteur, et vous m'avez vu dans ce film et j'aimerais bien jouer dans d'autres films. Tu veux? Non. Non, d'accord. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur cette expérience? Non. Non? Non, ça va, je crois que j'ai tout dit. D'accord. Marlon Vérin. On te voit apparaître dans le film. Ouais, à la fin, ouais. Tu t'es mis dans le film, c'est bien. Bah écoute, pour ceux qui te connaissent pas, pardon, tu peux te présenter comment tu es rentré dans le monde du cinéma. Ben moi, en fait, je viens des Ardennes, donc dans un petit village à la frontière belge. Et puis, je voulais toujours voulu faire du cinéma, mais il n'y avait pas forcément de structure adaptée, parce que j'habitais vraiment dans un petit village voilà, très loin de Paris. Et j'étais banquier de formation, donc pour mon travail, je suis venu à Paris travailler. Et j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et voilà, ça m'a plu. J'ai tourné dans quelques films. Puis après, on me proposait souvent des castings de mecs de banlieue ou de terroristes. Et après, je l'ai fait une fois, 2 fois. Après, j'en avais marre. Est-ce que tu t'appelles Asdine Gasri? Ouais, et puis je sais, enfin il y avait des choses qui me, voilà, enfin et du coup j'ai commencé après j'ai écrit un premier court métrage que j'ai autoproduit, puis après je suis passé par la résidence de la FEMIS. La FEMIS, l'école de cinéma à Paris. Ouais. Et j'ai fait un premier film avec Hichem Yacoubi et Famille Garba qui s'appelle Timoura, qui a bien fonctionné. Là c'est mon premier film produit, et puis là je prépare mon premier long métrage. Voilà. Génial. Ouais. Beau parcours. Alors, l'idée de vouloir tourner en Algérie, en Kabylie, comment ça t'a pris? Et puis cette histoire de comédie. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est le sujet. Ouais, bah il y a plusieurs choses. Déjà, je suis d'origine algérienne. Déjà, c'était la première des choses. Et puis, je voulais renouer avec mes racines. Je pense que le fait d'avoir été plusieurs fois en Algérie pour la préparation, pour le tournage, même pour après, parce qu'on a pu le diffuser en Algérie, et le film a été très bien accueilli. C'était une façon de rattraper le temps perdu, le temps que j'ai pas pu passer avec les miens. Donc voilà, puis de combiner les deux, c'est-à-dire la production française pour le fait que je sois français, et puis d'aller tourner là-bas, c'était aussi une envie. Enfin, le prochain film, je le fais en France, donc voilà, j'ai pas de problème à aller de l'autre côté de rive, quoi. Alors ouais, le sujet, ça peut nous paraître. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai dit mais ils n'ont pas le droit de s'embrasser, pourquoi ils ne peuvent pas s'embrasser? Non, c'est interdit par la loi, on n'a pas le droit de s'embrasser sur la bouche publiquement en Algérie, mais au Maroc, en Tunisie, il y a d'autres pays comme l'Iran. Mais après, ça, c'était... je voulais parler, l'idée, je l'ai eu au moment du Hirak, ça s'appelle la révolution du sourire en Algérie, où
où plusieurs millions de personnes sont sorties chaque week-end. Et moi, à travers ce couple, en fait, l'âge moyen de ce couple, en fait, il correspond à l'âge moyen des Algériens, en fait, parce que c'est un pays très jeune, et même par extension du continent africain. Et voilà, il y a un manque de pouvoir d'achat. C'est très compliqué de, par exemple, voilà, pour moi, mon cousin, il s'est marié religieusement. Mais il a dû attendre 1 an pour pouvoir économiser parce que ça coûte très cher d'organiser un mariage. Et pendant ce laps de temps, en fait, le moment où il a officialisé, c'est le moment où il a eu une moins de liberté, quoi. Tout le monde les surveillait. Et pendant 1 an, il n'a pas pu embrasser sa petite amie. Et ils n'avaient pas d'acte de mariage, donc ils ne pouvaient pas aller à l'hôtel. Ils avaient nulle part où aller. Et j'avais aussi entendu une histoire d'un couple de mon quartier en Algérie qui s'était inscrit à un brevet de secourisme pour pouvoir échanger un bisou lors de l'exercice du bouche à bouche. Donc je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça faisait sens aussi avec ce que je voulais aussi parler, une jeunesse qui se sent oppressée même dans le pays le plus grand d'Afrique, en fait, en tout cas en superficie. Et voilà. Je voulais faire ça, voilà, je voulais que tout le monde soit payé, je voulais même que les figurants soient payés, en fait. Et donc, tu as tourné avec des habitants du village ou t'as fait comment? Ouais, j'ai pris beaucoup de gens de ma famille, mais non, après j'ai fait un casting à Béjaïa, ma ville d'origine. J'étais très connecté aussi avec un festival qui s'appelle les Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et il y a beaucoup de jeunes dans cette association, donc du coup l'idée c'était aussi de faire un film avec eux. Voilà. Merci beaucoup pour ce film, Asdine. On pourrait parler des heures avec toi. Ouais. Et il faut que je passe au suivant, mais n'hésitez pas à venir le rencontrer après. Effectivement, il aura sûrement d'autres choses à vous raconter. Et merci à toi pour la sélection. Je t'en prie, Asdine. Merci. Bonjour Solène. Bonjour à tout le monde. Ça se passe bien? Très très bien. Super. Très beau film. Je parle pas du mien, hein, je parle des autres. Ils sont tous vraiment très à leur façon. Et parle-nous un peu effectivement de cette expérience de directrice de photographie. Tu me disais que effectivement c'est le titre, tu avais du mal à le porter, mais que tu le portes quand même très bien. Oui, c'est vrai. Du coup, on a pu discuter un petit peu avant. C'est que j'ai 25 ans, que j'essaye de faire mes projets, de rencontrer des gens, de me faire confiance. Et c'était le premier, que je considère vraiment gros projet dans le sens où il y avait quand même un peu de budget, où on a pu louer du matos, etc. Donc c'est un tournant aussi pour moi. Et c'est vrai qu'il y a souvent ce truc de syndrome de l'imposteur que je pense qu'on a beaucoup aussi dans ce milieu peut-être. Mais j'essaye de me faire confiance et ce genre d'événement aussi, je pense, permet aussi de prendre confiance, de rencontrer des gens, etc. Donc non, je suis très contente de l'avoir revu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu sur grand écran, donc je suis assez contente. Donc c'est principalement du plan à l'épaule. Et la seule fois où elle était vraiment posée, il y a un plan dans le supermarché où on est à ras du sol, et sinon ça va être sur des travelling, mais sinon tout le reste du film est à l'épaule. D'accord. Et c'est toi qui l'as voulu ou c'est Charles? Un peu des deux. J'ai essayé de Justement, est-ce qu'il y a une discussion entre toi et lui sur le choix des choix des images, le choix des plans? Bien sûr, on en a discuté ensemble et en fait, je pense que c'est aussi naturellement qu'on s'est trouvés. Avant de travailler ensemble, en fait, on a pris un verre et on a parlé cinéma. Et en fait, on a vu qu'on se retrouvait et c'est là où il m'a proposé son projet. Donc je pense que en fait, les choses se sont bien faites. Et quand je lui ai proposé mes idées, il les a acceptées. Et je pense qu'on avait la même vision des choses sur ce film ensemble. Donc je pense que ça a aidé. Super, on va passer la parole à Mathias. Merci beaucoup Solène. Tu peux rester avec nous, bien sûr. Viens dans la lumière, à côté de nous. Super. Voilà. Alors Mathias, écoute, comment t'en es arrivé à produire ce film? Complètement par hasard. En fait, avec Charles, on est amis depuis déjà... Avec Charles, on est comme Aznavour, c'est ça? Je vais essayer. Avec Charles, on est amis déjà depuis 10-15 ans.
Et au détour d'un verre, comme avec Solène, il me raconte qu'il a ce projet-là du fait divers et qu'il a tout qui est en place au niveau humain, sauf un producteur. Et moi, j'ai jamais trop travaillé dans le monde du cinéma, passionné, mais jamais eu l'occasion de travailler dedans. Et en fait, je lui ai proposé de l'accompagner sur ce projet-là, parce que via mon métier, j'étais plus en gestion de projet, gestion financière. Et finalement, c'est quand même un gros bloc du métier de producteur. Et donc on est parti comme ça. Au fur et à mesure du projet, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ait une structure derrière, donc on a créé une boîte de production. Et en fait, il y a de l'ambition. Donc, alors on est tout nouveau, mais il y a de l'ambition. Donc on produit d'autres courts-métrages qui soient réalisés par Charles ou réalisés par d'autres personnes. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ensuite, on a fait une campagne d'autofinancement pour ce film et vous avez récupéré combien d'argent en autofinancement? On a eu 14 000 euros. 14 000 euros, Ouais. c'est bien déjà. C'est déjà très bien. Et tout le reste? Et tout le reste. 14 000 euros, c'était le budget du film? C'est le budget du film, ouais. En fait, alors on doit faire des choix, et surtout en début de carrière, c'est compliqué d'avoir l'appui des grandes structures comme les CNC ou les régions qui peuvent participer, ou les chaînes qui peuvent participer au projet. Et donc au départ, on fait un peu avec ce qu'on a. Nous, notre ambition, ça a été d'avoir du matériel professionnel. Donc une grosse partie du budget est partie dans le matériel. Et après, on a réussi à réunir une équipe magnifique, souvent des jeunes personnes dans le milieu qui ne peuvent pas aspirer à ce genre de poste, au poste auquel ils avaient dans le court-métrage. Et donc ce projet leur permettait, en bénévolat, d'avoir accès à des nouvelles expériences. Et voilà, et souvent, c'est que des jeunes personnes et avec énormément de talent, donc on est très très content du résultat. Bravo, bravo. On est d'accord, il n'y a pas de galère. Non, non, t'inquiète, garde-le en souvenir. Tu penses que tu te marieras jeune? Bah écoute, merci pour ce film. De toute façon, chaque film que j'ai sélectionné, que je me suis permis de sélectionner, me touche tout particulièrement. Et celui-là, il me touche parce qu'il est très proche de la poésie. J'aime beaucoup ce film. Je les aime tous autant pour ceux qui sont et pour ce qu'ils représentent. Je voulais juste une question très simple. Comment t'en es arrivé à faire en sorte que ce film voit le jour et comment tu l'as fabriqué? Déjà, j'ai écrit un scénario. Qui a beaucoup changé, parce qu'on s'est permis d'être très libre sur le tournage. Et voilà, c'est à peu près tout. Et après, oui, on a fait une campagne de financement. Moi, j'ai fait beaucoup d'intérim pour financer le film. Le film vient pas de nulle part, vu que je joue dedans, c'est voilà, pas autobiographique du tout, mais il y a un endroit où... évidemment, je pense que sur un premier film, c'est nécessaire de toujours partir de soi, avant de poser un regard sur les autres, déjà de se dire qui on est et tout. Donc peut-être que... Voilà. Mais c'est pas autobiographique, hein, pardon. Si j'ai pas, mon père est pas mort et tout, mais voilà. Non, mais ton jeu est très bon, donc il n'y a pas de souci. Tu joues un rôle. Oui, c'est un rôle. C'est un rôle. On ne doutait pas de ça, ne t'inquiète pas pour ça. En fait, moi je voulais avant tout raconter un personnage en crise. Ce qui m'intéresse, c'est... les actes impulsifs, quoi. Les gens qui essayent de se sauver, je sais pas, en achetant une nouvelle veste, on a l'impression que ça a changé leur vie, ou une soirée typiquement, ou une journée d'anniversaire où on pose beaucoup de...
Voilà, donc je voulais raconter, mais j'aime pas non plus les crises trop immenses, quoi. Donc je voulais un truc. Non, mais c'est vrai. Enfin, j'aime bien quand c'est simple, parce qu'en fait dans la vie souvent on a des petites crises, mais c'est déjà énorme pour nous, quoi. Enfin, je sais pas, rater une coupe de cheveux, c'est un truc. Ça dure 6 mois, et donc voilà, c'était. Et en fait, par exemple, la première scène Pôle Emploi, elle a été totalement improvisée. À la base, ça devait être un prêtre, mais ça n'avait aucun sens. Donc on a tourné dans mon école, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as tourné le film et que tu as eu tes rushs, tu es passé sur la phase de montage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le montage? Et ben là, avec le monteur qui s'appelle Alexis Marot, qui est super, on s'est beaucoup amusé. Enfin, on n'a eu que 2 semaines. Et en fait, moi, c'est la première fois que j'arrivais en salle de montage, donc au début, c'est assez fou, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Et à un moment, il m'a dit, reste une semaine. Bon, on a dû faire des choix. Et voilà, c'est à peu près tout. Non, mais je sais pas. En fait, désolé, c'est très impressionnant d'arriver de. Voilà. Je fais du théâtre, mais c'est un exercice totalement différent. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de souci. Tu discutes juste avec moi et puis ils écoutent, quoi, tout simplement. Bon, écoutez bien. En fait, parce que ce qui est intéressant dans ton film, c'est que tu as rajouté d'autres choses. Il y a du graphisme, il y a de la couleur. Pourquoi tu as choisi ce format, par exemple? Format 4/3, qui est les anciennes télé, alors que maintenant on est en 16/9 de 35. Alors moi, j'aime bien ce format. Déjà parce qu'en fait, je voulais pas filmer Paris. Le titre, il est un petit peu ironique là-dessus. Je voulais vraiment rester sur ces 2 personnes. Et en fait, je voulais pas filmer ce qu'il y a autour. Parce que, voilà, c'était pas l'endroit pour ça, je trouvais. Et après, le format 4/3, moi, ça m'intéresse... je sais pas, ça résonne avec les débuts du cinéma et tout. Je trouve qu'il y a un truc par rapport à l'image qui m'intéresse vachement. Et c'est vrai que... en fait, j'ai découvert le trait de Jean-Luc Godard, évidemment, quand j'ai commencé à aimer le cinéma et tout. Et je sais que c'est un truc qui peut paraître obscur, mais quand on s'intéresse un peu, c'est quand même quelque chose par lequel on passe. Et donc ça vient de là, les citations, il devait y en avoir beaucoup plus. Et j'aimais bien qu'il y ait ces trucs, si on peut dire graphisme, qui se déroulent dans la tête de ce garçon. Voilà. Merci beaucoup, Tanguy. Merci infiniment. Je vais demander aux membres du jury d'avoir la lourde tâche de devoir délibérer. On a été très touchés par l'ensemble des films, pour plusieurs raisons différentes. La tenue formelle, artistique, profonde, les sujets. Ça a l'air de rien, mais il y a 1 ou 2 sujets qui nous ont quand même beaucoup touchés. La poésie de certains, le jeu des acteurs et des actrices, évidemment. Voilà, on avait le droit à un prix du jury, donc on l'a attribué, et on avait droit à... On a fait 3 mentions spéciales du jury. Parce que ça ne correspondait pas à la réalité dans laquelle on était quand on a débattu. Et voilà, donc on s'est réparti le travail. Je vais présenter le prix du jury et chacune de ces merveilleuses... on est tous les 3, enfin tous les 4, on est présidents du jury. Hein, voilà, c'est plus simple, on va gagner du temps. Et voilà, chacune va présenter une mention spéciale de ce festival. Le prix du jury, puis-je avoir la petite feuille s'il vous plaît? Elle doit être là-bas. C'est unanime, c'est sur le film Boussin, Le Bisou. Oui, c'est marqué dessus. C'est moi qui l'écris en plus. La raison première, c'est que ça nous est apparu comme un film absolument complet, parfaitement réalisé dans son entier, autant sur le jeu des acteurs que sur l'écriture, le développement de cette histoire. Et c'est une chose qui, en tout cas à titre vraiment très personnel, mais on en a parlé, dans une époque comme celle-ci, où tellement de femmes sont absolument malmenées partout dans le monde, les libertés, où vivre qui on est soi pleinement, humainement, n'est pas toujours faisable. Et voilà, ça peut finir en tôle. Je trouvais que c'est un sujet qui était vraiment très fort et traité avec une délicatesse
et cet humour léger, jusqu'à la fin, jusqu'à ces 2 palmes au sortir de l'eau qui étaient sympas. Mais ce baiser de la fin, la façon dont ils s'embrassent à la fin, malgré mon vieil âge, ça m'a donné envie d'y retourner. Donc merci de ce cadeau, merci beaucoup. Non, mais je suis très touché que le film vous ait ému. C'est vrai que lorsque j'ai fait le film, voilà, j'ai voulu raconter cette histoire, et c'est vrai que je voulais parler d'amour dans un monde où malheureusement on fait beaucoup la guerre. C'est triste de le dire, et voilà, si seulement un jour, enfin de mon époque, hein, je suis pas vieux, mais je suis pas non plus très jeune non plus. J'espère que le monde connaîtra plus de prospérité partout, peu importe sa religion, qu'on soit non-croyant, croyant, peu importe sa sexualité, voilà, qu'on puisse vivre de manière libre. Tu pourras me présenter la blonde. Ouais, voilà, mais voilà, et je suis content que ce film, en fait, il a beaucoup voyagé, et ça résume que le cinéma est un langage universel, voilà, tout simplement. Mille merci. Le prix, un des prix de la mention spéciale est attribué à Tanguy Malater. Et voilà, bravo. Où est Tanguy? Super, merci beaucoup. Merci à toi. Bravo. Merci. Félicitations. Eh bien, tout simplement parce qu'on a beaucoup aimé l'aspect très poétique et ponctué d'éléments, de rythmes très modernes. Et on a beaucoup aimé aussi la durée des scènes qu'on trouvait assez très réaliste, et tout ça dans un univers parisien très réaliste et sobre et très beau. Et je trouve que les acteurs avaient beaucoup de spontanéité, de naturel, et c'était très bien vécu, c'était très joli, très poétique, très beau. Merci beaucoup. Merci, bravo. Alors, la prochaine mention spéciale, c'est pour le premier mercredi du mois, et spécifiquement pour sa distribution artistique. Donc, si je ne me trompe pas, il y avait aussi Stéphane Crépon, je crois, et Mélodie Ada. Et voilà, Mélodie Ada. Et voilà, on a beaucoup aimé ce film, hein, comme tous les films, hein, qu'on a beaucoup apprécié. Mais en tous les cas, on voulait vraiment faire une mention spéciale pour la distribution, parce qu'on trouvait que le jeu des comédiens était vraiment très bon. Marlon, superbe. Merci. Très spontané, très libre. Et c'était aussi très émouvant. Il y avait plein de choses sur les 2 autres comédiens qui étaient... très intense et en même temps très simple. Enfin voilà, on a beaucoup aimé leur travail, donc voilà, mention spéciale à eux. Merci. Et donc nous avons attribué une 3e mention spéciale du jury, parce que voilà, on aurait dû en avoir que 2, mais quand même, oui, excuse-moi. On a mis une mention spéciale pour la photographie du fait divers, Solène. Très belle lumière, très belle photo. Enfin, moi, j'ai particulièrement été touchée par la réalisation, le contraste des lumières, etc. L'ambiance rouge-bleu, la femme, l'homme. Enfin, vraiment beau boulot, quoi. Bravo. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup qu'on reçoive ce prix. Grâce à vous, Charles va me faire travailler. Merci beaucoup. Enfin, c'est toujours très gratifiant qu'on aime notre travail, et que c'est un prix et tout le monde mérite un prix, rien que pour le fait qu'un film existe, et le fait de nous remettre ça. Pour nous, en fait, c'est énorme, surtout en jeune carrière, je sais pas comment dire. Donc merci à vous et pour vos mots et pour le prix, merci.